Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. J'espère que tout le Hello. monde va bien. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Forme. Alors, donc la dernière fois, donc vous aviez fini de libérer Egwene du camp Vistani et on s'était arrêté alors que vous mettiez en route en laissant le camp en flammes derrière vous. Et Tifli saute dans les bras d'Egwen. Oh, Egwen! Elle est un peu surprise par cet élan d'affection, mais t'enlace chaleureusement. Alors, donc vous continuez à avancer sur cette route de Barovie, toujours avec ce climat assez triste, cette brume qui vous encercle toujours au fur et à mesure que vous avancez. Et donc, Elles sont où ces pierres? La ville me manque. alors que vous continuez à avancer le long du chemin, vous remarquez dans le ciel deux trois corbeaux qui survolent au-dessus de la roulotte et qui ont l'air de vous accompagner dans votre périple. Classe. Je les salue bien bas. Et t'as presque l'impression qu'il te rend ton salut d'un hochement de tête. Bon, moi pendant continue notre route, moi je me tourne vers nos amis et je me dis bon, ainsi que Casimir, et je leur dis quel est notre plan là? On se présente au château comme ça vous, ou vous voulez tenter quelque chose de plus discret? Connaissant Strad, je suis sûr qu'il sait déjà que nous sommes en direction de sa demeure et qu'il nous attend. Super. Alors du coup, on peut faire une entrée majestueuse. Oui, il ne sera, je ne pense pas possible d'essayer de le leurrer pour rentrer de manière discrète, malheureusement. Tu penses à quoi, Velour? Des feux d'artifice, de la Papa? musique Il y a toujours dans le ciel, avec le camp de Vistani qui a brûlé, là, écrit on arrive avec de la fumée noire assez gros. Que j'avais fait en rituel précédemment. Donc oui, effectivement, je pense que on peut essayer de soigner notre entrée. Qu'en pensez-vous? Donc c'est toi l'impresario, hein. Ah non, mais je suis le directeur artistique. C'est toi l'impresario, Asbjørn. C'est toi qui Là, négocie les contrats. ah oui, je ne fais que négocier les contrats, mais je suis pas sûr que Strad sera prêt à nous payer. Mais Pour info, ça fait à Tu peu sais. près une bonne heure là que vous êtes en chemin et puis vous continuez votre route. Oui, mais là, je te parle de faire le buzz, Asbjørn. Justement, on fait. On fait un coup, comme ça notre renommée dépasse cette Barovie là qui nous enferme et qui est un peu étriquée hein, pour mon art. Hein. Je ne te cache pas. oui, c'est vrai. Enfin, moi, normalement, j'aime bien plutôt passer inaperçu derrière toi, quoi. Toi, tu fais le show et moi, discrètement, les gens ne me voient pas marcher derrière toi et hop, quand je leur demande un cacheton, ils sont obligés de nous donner beaucoup avec un tonneau de vin en plus, si possible.
D'ailleurs, en parlant de tonneau de vin, on pourrait se partager un petit gobelet si vous voulez. Je crois qu'il me reste un peu de vin dans mon amphore, dans ma cruche. Allez, et je te prends un verre avec plaisir. Qui veut un verre de vin? Tu veux que Egwen acquiesce. Ah, voilà une femme comme je les aime. Flamme. Un petit verre de vin, Gwen? C'est pas très bon pour ma peau. Ah, Donc je prends mon aiguillère, j'invoque du vin et je sers tout le monde. Bon, et vous, Kaylin, Flamme, Tifli, comment vous voyez notre entrée? Est-ce qu'on Je pense que ça a coupé, on n'a pas compris ce que J'ai t'as pas dit. entendu, Ouais. pardon. est-ce qu'on est pressé de rentrer? Bah, Est-ce qu'on peut se préparer avant? on peut profiter, oui, peut-être. Réfléchir à un petit spectacle pour notre Oui. hôte. Je suis sûr qu'il appréciera. Je Prendre un pense peu qu'il le faut temps des de feux réfléchir, d'artifice. faire le tour du château, voir un peu ce qui se présente. Je demande à Casimir à quelle distance est encore le château. Oh, il pense qu'il y en a pour à peu près un peu plus d'une heure encore de route pour arriver au château. D'accord. Et quelle heure il est? Vous êtes début d'après-midi. Hmm. Et alors que vous continuez à avancer, vous voyez devant vous deux hauts remparts de pierre grise qui se dressent dans le brouillard. Pour rappel, ces espèces de remparts, vous les aviez passés déjà à l'aller, si on veut. C'était des remparts de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui, de chaque côté, étaient enchâssés de statues qui représentaient comme des gardiens armés qui flanquaient la grille. Et vous voyez qu'ils étaient dans un mauvais état, assez fissurés, avec des mauvaises herbes qui poussaient à leurs pieds. Et au fur et à mesure que vous avancez vers ce portail, vous voyez l'énorme grille de fer qui s'ouvre dans un grincement assez dur à entendre pour vos oreilles. Hmm. En effet, je pense que nous sommes bienvenus. Ah, nous sommes plus qu'attendus, ça fait plaisir. Je suis sûr que Strad, au fond, il est un peu fan de nous. Ça doit être comme ça, quelque chose comme ça. Bon, qui c'est qui peut faire des feux d'artifice? Et vous voyez que je prépare des autographes, tu sais. il a dû À comprendre la chaîne. qu'on avait un nouveau spectacle, mais tu nous as pas encore dit ce que c'était le nouveau spectacle. Bah, je de sais pas, j'attends, on a des nouvelles compétences. Casimir, qu'est-ce que tu sais Casimir, faire, qu'est-ce que tu sais faire, hein? Je ne suis, ma foi, pas très doué pour le spectacle. Si vous voulez de la pyrotechnie avec des éclairs, le mieux c'est quand même d'être en extérieur ou d'être dans une salle avec un plafond très haut. Oui. Mais Bah, voilà. au pire, on met le feu, c'est pas gênant. On peut le faire devant la porte, hein, le spectacle. Oui. Après, Casimir, je suis sûr que tu as des talents cachés. Je pensais pas être le moindre du tout artiste avant de rencontrer Velours. Tu dois bien avoir une ou deux arcs, corde à ton arc pour nous présenter. Mais d'ailleurs, tu as un arc ou tu te bats plutôt à l'épée? Non, je n'ai C'est la dague. que ma dague. Mais par contre, un non, mais avec sa main, il peut nous faire des petits trucs sympas, là. Ouais, c'est vrai que t'as la main du mage. La main du mage, là, il peut... Ça pourrait nous servir.
trouver un truc. n'ai jamais tenté de l'utiliser de cette façon. Du moins, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Ben, il va falloir s'entraîner. Est-ce que tu pourrais me porter avec ta main de mage pour faire croire que je vole? Non, Tu es trop lourd pour que ma main de Ah. mage puisse te porter. Mhm. Un compliment. Est-ce que ta main de mage elle peut claquer des doigts en rythme Il faudrait peut-être et faire du bruit? que je m'entraîne. Mais Ben, cela doit t'as une être heure. possible. Ah. Et Gwen, tu nous as dit que tu savais danser. Je danse un petit peu, effectivement. Ah. Bien que cela fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Ouah, ne l'écoutez pas, elle disait déjà ça à l'époque et c'était la meilleure danseuse du camp. J'ai toute confiance en vos capacités, ma chère Gwen. Et alors que vous passez la porte, vous voyez que la grille se referme en grinçant dans ses gonds. Et vous arrivez à un croisement. Pour rappel, le paysage dans lequel vous êtes arrivé est assez montagneux, même s'il n'est pas comme il a pu l'être au niveau du temple de l'Ambre, avec un paysage assez froid. Là, vous n'êtes pas suffisamment en hauteur pour atteindre de telles températures, mais vous êtes plutôt sur un paysage assez montagneux. Et donc, comme je le disais, devant vous, la route se divise en deux. Une qui part vers l'est et qui semble s'élargir. Vous voyez ci et là des pavés qui laissent penser que la section de route devait autrefois être une voie importante. L'autre descend vers le sud. Et donc, vous savez, pour l'avoir déjà emprunté, qu'elle permet d'atteindre le village de Barovia, dans lequel vous êtes arrivé en Barovie. Ah oui. Et Bon, j'imagine Casimir que doit prendre l'autre route. surtout, ce qui vous interpelle, c'est que vous voyez une grande calèche noire tirée par deux chevaux, eux aussi de couleur noire. Vous voyez que de leurs naseaux sortent de gros nuages de buée qui semblent s'étioler dans l'air glacial de la montagne. Et alors que votre roulotte arrive à hauteur de cette calèche, vous remarquez la porte sur le côté de la calèche qui s'ouvre en silence. Mhm. Que faites-vous ? Tiens, Asbarn, à ton tour, c'est négocie nos contrats. Bien le bonjour, monsieur. Nous sommes une troupe de saltimbanques. Nous cherchons un endroit pour nous produire. Vous connaissez peut-être la troupe de velours, et j'indique velours de la main. Alors, je précise qu'il n'y a pas de conducteur. La porte s'est ouverte, Dans la on n'a calèche. vu personne. C'est ça, il n'y a personne. Bon, j'ai quand même fait ma tirade et il n'y a personne qui répond alors. C'est ça. Damien. Est-ce que je saute par terre, j'essaie d'arrêter les chevaux, mais tout sans me mettre devant, hein, mais j'essaie de leur dire oh. Je rappelle que je vois l'invisible. Est-ce que moi je perçois quelque chose? Non, tu ne perçois rien du tout. Et la calèche est à l'arrêt. Ah. Je scanne les environs pour voir s'il y
Il y a quelqu'un qui... S'il y a quelque chose qui bougerait. Non, tu ne remarques rien autour de vous. Et Asbarn, il fait le tour de la calèche. Est-ce qu'il remarque quelque chose par l'arrière? Non, tu vois juste que c'est une calèche de belle facture qui a l'air d'être bien entretenue. Mais voilà, tu ne vois rien de particulier. Euh, Est-ce qu'il y a des armoiries sur la calache? Ouais, il y a ces armoiries-là. Alors je vous les remontre. Hmm. Que vous aviez déjà vu par le passé sur la lettre qui vous avait été délivrée pour vous faire venir en Barovie. Ainsi que, si je dis pas de bêtises, sur le... Non, pardon, il y avait que cette lettre-là, pardon. Où vous aviez déjà ces armoiries dessinées dessus. Asbard, il va monter et passer tout doucement en prenant des précautions pour éviter tout piège ou autre, pour voir si par la porte on peut voir quelque chose à l'intérieur. Alors à l'intérieur, tu vois qu'il y a deux larges banquettes qui te semblent très confortables. Et sur l'une d'elles, tu vois un petit coffret noir avec une lettre où il y a noté à l'attention de velours. Ah. Velours, je crois qu'il y a il y a une lettre pour toi. Tu veux la lire ou tu passes ton chemin? Si c'est une lettre de fan, je t'en prie, en tant qu'impresario, c'est à toi de traiter ça, de faire un premier tri, quoi. C'est bien que je veux pas me sentir obligé après de devoir répondre et tout ça. Ouais, je comprends, mais je pense pas que ce soit une lettre de fan. J'ai l'impression que c'est une lettre de quelqu'un qui te connaît personnellement. Ah, Sinon, il bon. aurait marqué au velours ou velours, mon bien-aimé. Enfin, tu vois, il manque un caractère touchant et personnel pour penser que c'est une lettre de fan. Alors moi, je suis toujours dans notre calèche, là, et je tends la main négligemment, comme si c'était un effort surhumain. Bon, allez, Sinon, soit. ça serait marqué les flammes de velours, ce serait pas simplement marqué velours. Soyons logiques. Très bien, je te fais confiance, Asbarn. Pour te la porter ou pour la lire? Tu me l'as porté, ouais, si tu me dis que... Allez, je te l'amène. Donc tu prends que la lettre, on est d'accord. Ouais, pour l'instant, Ok. que la lettre. Hein. Donc il te tend la lettre que je suppose tu ouvres pour la lire. Mhm. Tu la lis à voix haute ou juste pour toi? Moi, je commence un petit peu à voix haute en disant gna gna gna, alors qui sait, enfin voilà. Ok. Comme si j'allais lire en diagonale. Et dessus, il y a juste quelques mots qui disent pour vous remercier de vos bons services à mon égard. Et c'est signé le maître du domaine. Oh. Et donc je regarde Asborn et je fais, bah écoute, il y a quelqu'un visiblement a décidé de m'envoyer un cadeau, mais est-ce qu'il y a-t-il autre chose qui accompagne cette lettre? Oui, un petit coffret. Et je ne touche pas au coffret pour le moment, mais j'essaie de bien regarder qu'est-ce qu'il est, à quoi il correspond, s'il n'a pas l'air d'être piégé ou autre chose. Ok. Tu ne vois rien de particulier, Asbjorn, sur le coffret. Bon ben, je le prends avec plein de précautions et je l'amène à Velours. D'ailleurs, pourquoi je te l'amène? Tu pourrais venir le chercher, hein? Donc, tu vois que c'est un petit coffret Ouais. sur lequel il y a orné de petits améthystes d'argent, Ok. qui a l'air de très bonne facture. Intéressant. Et ben je propose de lancer quand même en précaution en rituel détection de la magie.
Ok, donc tu prépares ton rituel Ouais. et Je dis, faisons une petite pause, les amis, que du je, coup, que je- Casimir te regarde et dit connaissez-vous personnellement celui qui a écrit cette lettre? En tout cas, lui croit me connaître. Vous savez, moi, j'oublie. Je connais tellement de gens que. Ma foi, la signature du maître du domaine me paraît assez explicite. C'est-à-dire, vous pensez que ça vient de Strad? Hmm, cela me semble plus que probable. Mais ce qui m'interpelle, c'est ce qui est écrit. Quel service lui avez-vous rendu? C'est une bonne question, Velours. Effectivement, c'est un peu suspect. Eh bien quoi, qu'est-ce que j'ai pu servir? Je sais pas. Peut-être que c'est un stratagème pour jeter le discrédit. Et Maintenant que tu j'espère le que vous dis, vous mutinerez parce que s'il n'y avait pas les flammes de velours sans velours, c'est pas les flammes de velours, hein, donc j'aime pas vos insinuations là. Depuis que nous sommes rentrés dans ce temple, vous êtes très différents avec moi. ah oui, c'est nous qui avons changé. Tiens bon. En tout cas, moi, c'est vrai, hein, depuis qu'on est sorti du temple, je me sens mieux. Hein. Ah. Vous voyez qu'il y est arrivé des choses dans ce temple. Oui, bah, c'est. Peut-être Qu'est-ce qui t'est changer arrivé votre à toi dans perception. ce temple? Mais écoute, il m'est arrivé des transformations un peu étranges là que là vous vous en rendez pas compte, mais ça me préoccupe et j'aimerais bien trouver une solution pour. Je n'arrive que par de la magie illusoire, là, des illusions de vous tromper, mais je suis très affecté par ce qui m'arrive. Et Strad a quelque chose à voir avec ça ou... Qu'est-ce que vous croyez que je pourrais suivre quelqu'un comme lui? Bah, vous avez une belle opinion de votre artiste préféré, je sais pas. Et alors que tu finis cette phrase, ton rituel finit par s'élancer et donc tu ne détectes aucune source de magie dans le secteur. Très bien. Bon, qu'en pensez-vous? Faut-il ouvrir? Bah oui, il faut ouvrir, mais je me mets quand même un petit assez proche pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans avant qu'il puisse le cacher, mais assez loin pour que si jamais ça explose, il me... Je reconnais bien mon impresario. Bon, alors je l'ouvre. Donc tu ouvres ce coffret et dedans tu vois à vue d'œil hein, une centaine de pièces d'or dans ce coffret. Bon, bah voilà, y a que de l'or. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais il y a un truc louche. J'ai du mal à comprendre pourquoi Strad t'enverrait personnellement une centaine de pièces d'or. Peut-être qu'il nous les envoie à tous, mais qu'on n'a pas tout à fait tout compris. Hmm. Bon, après, pour ces histoires de comportement, je veux bien qu'on discute tous ensemble honnêtement. Euh, mais dans ces cas-là, Velours, tu dois bien accepter que tu as changé un peu de comportement ces derniers temps. C'est pas pour ça qu'on ne t'aime pas et qu'on ne reste pas avec toi. Regarde, on est là. Oui, Et oui, on t'aime. Et je te fais un bisou sur la joue. Mais tu peux quand même Tu dire vois Et que tu que sens du Egwene, coup. en voyant ça, quand même, te foudroie un peu du regard, mais ne dit rien. Et du coup, quand tu me fais le bisou sous la joue, tu sens bien qu'effectivement ma peau, elle est pas imberbe, hein. Elle est même très drue et que c'est pas très agréable pour toi. Mais tu m'as l'air un peu.
Tu vois, justement, j'ai l'impression que c'est exactement comme ce qui vient de se passer. Tu es à peu près le même à l'extérieur, mais quand on s'approche de toi en propre, c'est pas exactement à quoi on s'attend. Et vu qu'à chaque fois que tu nous dis qu'il n'y a rien qui est changé, il y a un moment où on finit par plus te croire. Mais c'est pas pour ça qu'on t'apprécie pas et que nous sommes fiers d'être les flammes de velours. Alors, Bon. Et d'ailleurs, en parlant du nom, on pourrait aussi faire évoluer le nom parce qu'il n'y a toujours pas vin dedans. Ni bière, ni Est-ce que c'est tonneau. vraiment le sujet? moi, je vais attraper mon instrument de musique, donc à savoir le violon, et je vais commencer à chanter. Moi, j'ai une théorie, c'est pas important. Moi, j'ai une théorie. Ensemble, nous sommes vraiment les meilleurs. Rien ni personne ne peut nous faire peur. L'apocalypse, c'est plein de mystères, les mêmes fausses pistes. Faut pas s'en faire, faut être plongé au cœur de l'action. Pour pouvoir trouver une solution, il faut que ça passe, ou bien que ça casse. La mort est là, on est tous plus ou moins morts 2 fois. Ensemble, nous sommes vraiment les meilleurs. Rien ni personne ne peut nous faire peur. Regardez flamme, tout feu, tout flamme. Tous les PNJ le prennent pour une femme. Ensemble, nous sommes vraiment les meilleurs. Rien ni personne ne peut nous faire peur. Gardez Asbarn, baissez les yeux. Si vous voulez chercher des noises, gare à son attaque sournoise. Ensemble, Yeah. nous sommes vraiment les meilleurs. Rien ni personne ne peut nous faire peur. Regardez Kailin, elle est peut-être un peu sèche. À la fin de chaque combat, on doit l'attendre qu'elle cherche ses flèches. Ensemble, nous sommes vraiment les meilleurs. Rien ni personne ne peut nous faire peur. Ah, il manque qui? Petit film à bombasse. À chaque attaque, c'est double attaque. Moine, c'est la classe. Voyez, ensemble, on n'a pas peur. À part de Niben. Et voilà, je m'arrête là. Alors bien sûr, Velour chante beaucoup On est mieux les que meilleurs. le joueur. tous ensemble. Et Moi, j'ai j'espère une que théorie. vous avez vu, du coup, ma sincérité dans ce chant Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. pour apaiser les esprits. Et entre-temps, Tiffy s'est mis dans les bras d'Egwen et s'est mis à danser avec elle. Et à la fin, on se met à applaudir et on reste les bras dans l'une dans l'autre. Ouais, je mais t'avais t'as dit raison, que t'avais Velours. reçu- C'est vraiment des pièces de la Discord, mais je vais les garder au cas où et on en reparlera plus et on les distribuera plus tard. Bah, bien sûr, regarde, on va pas non plus les jeter. Mais par contre, je garde pas la boîte. Parce qu'au cas où il y a un truc dans la boîte, je vide les pièces dans ma bourse et voilà. Ok. Ok, du coup, tu peux te rajouter 120 pièces d'or. Bon. Merci Velours, mais c'est pas parce qu'on te fait confiance, mais c'est pas pour ça que t'as pas répondu à ma question. Mais bon, c'est pas très grave. Et quelle était ta question? Mais tu disais qu'on te faisait pas confiance et qu'on ne croyait pas sur parole. On te fait confiance, mais tes paroles sont pas toujours très claires. Mais c'est pas une question, ça, c'est une opinion. C'est une opinion, c'est tout à fait exact, monsieur Velours. Par Ouais, contre, voilà, la je chanson vous qui ai était bien. chanté, je Et vous la ai question, chanté c'est en qu'est-ce tout qui t'est cas arrivé avec dans le cœur. donjon? Et qu'est-ce qui a changé depuis que t'es dans le donjon? À part Mais que écoutez, quand tu te t'es une souviens, zizi sur la joue, il y a plein de poils que tu caches. bah, tu te souviens dans le donjon, il y avait des espèces de pierres là, avec un peu. Quand tu touchais, ça te proposait quelque chose. Oui.
Et bah, si tu disais oui, bah ça te donnait quelque chose contre quelque chose d'autre, Et visiblement. pourquoi t'as dit oui à chaque fois? Bah, parce que ça semblait alléchant. Ah, C'est alléchant pour un- ta troupe de théâtre ou pour toi? Mais écoutez, je pense que plus on affronte quand même quelqu'un de très fort. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois, il nous a mis une déculottée. C'est quand même quelqu'un qui est tout puissant et qui a plein de sbires. Nous nous apprêtons à nous attaquer à son château. Je pense qu'il était préférable d'acquérir le plus d'objets possible pour parfaire notre groupe. Et là, je montre le bâton de glace de Flamme, la cruche d'Asbarn. Je pense que plus nous sommes armés pour faire face à toute situation, plus nous pourrons être efficaces au combat. Voilà. Et pour ça, il a fallu que je me sacrifie pour obtenir à travers nous tous, pour que les flammes de velours acquièrent plus de pouvoir. Et là, vous voyez que mon sort commence à disparaître. Je redeviens laid, alors avec mes poils tout huileux, l'absence de... Il n'y a que mes orbites, c'est ça? Ouais. Le teint cadavérique, mais bon, vous le voyez plus trop avec les... Mais bon, vous sentez que... En fait, dans tes orbites, on voit un fond étoilé. Ah, ça c'est un peu classe quand même, mais bon. Euh, et là, je commence à pleurer, me dire que vous soyez... que vous me croyez capable de, de renier mon identité qui est toujours la liberté que je chéris, la liberté de jouir, de partir là où on veut, de profiter des amis avec autour d'un vin. Ben je me dis après tout, à quoi bon continuer, hein, on a beau avoir du pouvoir, si ensemble nous n'avons pas la confiance. Et je Ah, ça fait commence. plaisir d'entendre Velours ressortir pour de vrai. Merci Velours pour nous avoir enfin expliqué ce que tu ressens. Ça, c'est quelqu'un de puissant qui sait exprimer le fond de sa pensée. Ensemble, nous sommes meilleurs. Bon, par contre, j'ai Asbarn, pas il chanté. il fait avancer, il va sur les chevaux, sur la charrette, il s'entraîne toujours hein, à chevaucher des chevaux. Et il fait partir en chantonnant aussi de son côté. Meilleur, baisse les yeux devant Asbarn. Moi, j'ai une théorie. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas attaquer le château au matin pour profiter de plus de lumière du jour? Là, de toute En façon, effet, on peut. Velours sanglote dans son coin, il est tout recroquevillé. Là, Moi, vous j'ai une êtes, théorie. pour rappel, vous êtes début d'après-midi. Hein. Il fait jour, quoi. Moi, Bah j'ai après, une c'est théorie. comme ça a toujours été le cas depuis que vous êtes en Barovie. Oui, vous voyez qu'il fait jour, mais il y a toujours des nuages, le Oui, ciel est ça un peu fait- gris. Enfin voilà, il n'y a pas de, il y a C'est pas de pas non grand plus la folie, hein, soleil, c'est voilà, pas- qui éclaire le coin. C'est toujours cette région un peu triste et c'est un sinistre. peu morose, ouais. Voilà, c'est ça. Pas grave, Asbarn il chante toujours. Meilleur. Velours, il est en train de pleurer. Il paraît inconsolable. Du coup, Casimir se tourne vers toi, Flamme, et dit quel avantage pensez-vous tirer du fait de nous y rendre en matinée? Hmm. Être plus en forme? Peut-être tout simplement avoir Velours qui a retrouvé un peu de poil de la bête parce que sa chanson l'a épuisé à l'évidence. Et Velours, normalement, tu tiens un petit peu mieux les chansonnettes. C'est quoi ça? Oui, mais personne me croit depuis un moment, et moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. À quoi bon vivre? Hein? De toute façon, Velours. Strad va nous tuer.
Qu'est-ce qui t'arrive? Alors que tu sois un peu triste, je comprends, mais que tu sois défaitiste. Je te rappelle que tu es velours avec les flammes de velours. Mais regarde-moi, velours. Regarde-moi, Oui. Tifli. Tu crois que... Oui. Justement, t'as du velours sur les joues maintenant. Tu tu t'es pris un peu trop au personnage, probablement. Ton esprit Personnage? de... Ben oui, le fait de vouloir être le meilleur spectacle du monde, tu as voulu faire beaucoup de choses et tu as fini par, à force de te sacrifier, d'après ce que j'ai compris, quoi que c'était le point le plus original de ton histoire. Mais maintenant, comme disait Asborn, tu as du velours sur les joues. C'est pas mal d'être arrivé jusqu'au bout de son personnage, c'est une belle construction. Alors tu vois que... Oui, t'as peut-être raison, mais laissez-moi quelques temps, il faut que... Et là, j'attrape le miroir que j'ai, et je prends du savon, et j'essaye de faire quelque chose, euh, de mettre aussi un peu des nœuds dans ses poils, enfin voilà, d'essayer de faire une petite coupe qui soit un peu plus glamour. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et une fois que ça prendra peut-être un peu de temps, mais une fois que Velours est satisfait de son toilettage et qu'il s'estime assez présentable, il reviendra vers la discussion de groupe. Ok, les autres pendant ce temps? On avance, Flamme, ou... Comme on est en début d'après-midi, on peut avancer, non? De toute façon, là où on se trouve, on voit pas le château encore, si. Oui, on peut avancer, oui. Vous... Non, parce que vu que c'est... Il y a un petit peu des pics montagneux et tout, donc non, non, vous n'avez pas une... l'horizon n'est pas dégagé. Mhm. Donc vous ne voyez pas encore le château. Bon, je propose qu'on se rapproche au moins pour voir le château, éventuellement faire le tour, effectivement. Ok. Bien sûr qu'on puisse faire le tour, il était au bord d'une falaise de mémoire. Donc vous vous remettez en route? Let's go! C'est parti. Ok. Donc vous continuez à avancer. Ce que je vais faire, je vais vous mettre déjà jusqu'à là. Et donc vous allez avancer pendant ouais, pas tout à fait une petite heure encore. Et après plusieurs détours à travers la forêt et autour des pics de montagnes escarpées, la route tourne brusquement vers l'est et révèle l'impressionnante et effrayante présence du château de Ravenloft. Vous voyez que devant vous se dessinent deux tourelles de pierre identiques et croulantes après tant d'années passées exposées aux éléments. Je vous mets en fond une image pour visualiser un petit peu. Derrière ces tours de garde s'enfonce un précipice large de 15 mètres et rempli d'une brume dissimulant le fond. Vous voyez un pont-levis baissé, fait de vieilles planches fixées les unes aux autres, qui enjambe le gouffre entre vous et le porche cintré ouvrant sur la cour. Les chaînes du pont-levis grincent, secouées par le vent, leurs chaînons rongés par la rouille, mis à rude épreuve. Vous voyez du haut des remparts des gargouilles de pierre aux grimaces hideuses qui vous observent de leur orbite creuse. La herse de bois vermoulu, recouverte de végétation, est levée au-dessus du tunnel d'entrée. Et derrière les portes principales de Ravenloft, vous voyez le bâtiment avec les portes ouvertes qui laissent une chaude et brillante lumière se déverser dans la cour. Vous voyez des torches qui grésillent tristement dans des appliques de part et d'autre des portes grandes ouvertes. Est-ce que C'est un style. vous avancez ou est-ce que vous restez là où vous êtes? En effet, je pense qu'on va avoir du mal à faire le tour, là, non?
Visiblement, il n'y a qu'une entrée, ouais. Ça me semble compliqué. Il n'avait pas parlé à un moment d'une deuxième entrée un peu discrète? Qui c'est qui aurait parlé de ça? Je sais plus, ça me dit quelque chose. Casimir, ça ne dit rien? Non, de mémoire, c'était pas lui qui vous en avait parlé. Donc, Ouais, mais il y a quelqu'un qui nous en a parlé à un moment. C'est il, pas... il vous dit que lui, en tout cas, ne s'est jamais rendu au château et que ça ne lui parle pas. On s'approche un peu, est-ce qu'on a l'impression de pouvoir voir des escaliers qui permettraient d'accéder par une autre entrée au château, ou non, on voit rien du tout du type? Non, ce que vous arrivez à percevoir de là où vous êtes, c'est comme dit ce pont-levis qui enjambe le gouffre, qui a l'air de donner sur une grande cour, et après cette cour, le château de Ravenloft avec ses portes ouvertes. Ok, bon. Comment fait-on? Ça vous inspire confiance? Il y a l'air d'avoir qu'une seule. Je sors ma petite baguette des secrets là et je me mets devant le pont-levis Mhm. et j'active une charge. C'était sur combien de distance? Ah, alors, attends, hop, je te le dire. De mémoire, je crois que c'était 30 ou quelque chose comme ça, non? Ou 60, je sais plus. 30 pieds. 30 pieds, ok. Donc non, tu Ça détecte tu le ne piège. rien de particulier. Ou une porte secrète. Il n'y a pas de. Ouais, mais il y a ni l'un ni l'autre. Ok, bon, bah ça a pas l'air piégé en tout cas. On va pas rester là toute notre vie. Casimir si on est bien, vous regarde et dit nous sommes devant. Entrons. Mais oui, en plus, Je pense que nous sommes au pied du mur. À moins que vous voulez renoncer à votre entreprise et préférez rebrousser chemin. Et on vous laisse y aller tout seul, c'est ça, Casimir? Asbarn, il passe son temps à observer un petit peu pour voir s'il trouve des pièges, des portes dérobées, des trucs. Il essaye vraiment de prendre, d'avoir une image la meilleure possible du château. De toute façon, il y en avait quelqu'un qui avait étudié le château. C'était qui? C'était pas toi, Flamme? C'était Flamme dans La maquette? dans le temple d'Ambre qui avait pris la maquette, et c'est là en fait, j'attendais c'est là qu'elle avait repéré qu'il y avait une entrée dans l'une des cours à l'arrière. L'une des cours, donc faut quand même passer ce pont, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, bah écoutez, de toute façon, nous sommes attendus, hein. Moi, je commence je sors mon instrument et je me dis foutu pour foutu, allons-y. Et vous sentez qu'il y a un peu de, comme un souhait de mort qui se dégage un peu de velours, et il y va dans une oraison un peu funèbre, mais un peu martiale aussi, pour vous mettre au pas. Et comme il s'avance sur le pont-levis. À pied, tu laisses la roulotte derrière toi? Ou vous y allez en roulotte? En tout cas, moi j'ouvre la marche, après Ok. j'y vais à pied. Les autres, quand vous voyez Velours s'avancer, vous Eh le ben, suivez ou pas? Casimir semble Asbarn le lui emboîter suit le pas. discrètement un peu derrière. Asbarn, c'est toujours toi qui guide la calèche? Non, je suis descendu de la calèche pour suivre Velours. Tifli s'occupe un peu des chevaux, les attache, s'assure qu'ils auront assez à manger. Je sais pas s'il y a des écuries dans ce château. Je vais leur faire un petit parc. Tifli, elle met 5 minutes à leur faire un petit parc aux chevaux, à ranger les choses, à bien s'assurer que les choses de valeur sont cachées, ou les met dans ses poches, les pièces, il reste des pièces, et je rentre. Ok. Moi, je suis.
Donc a priori, voilà, tout le monde semble s'avancer, quoi. Et Gwen, je te propose de venir avec nous, mais reste prudente, à part si tu préfères garder la calèche. Non, non, tu vois que elle descend de la calèche et que qu'elle vous suit. Elle vous emboîte le pas, ainsi que Casimir, hein, qui a déjà emboîté le pas à velours. Et donc vous traversez ce pont-levis et vous arrivez dans la... Est-ce qu'il craque sous nos pas le pont-levis en mode vieux pont-levis tout rouillé ou il a l'air plus solide qu'il paraissait au premier abord? Alors, le pont-levis semble solide, mais vous voyez, une fois que vous engagez dessus, qu'il y a quelques-unes de ces planches qui manquent, et euh, la structure craque et gémit des fois au fur et à mesure que vous avancez dessus. Et voilà. Et Velours entre dans la cour et finit son morceau en disant et voilà, les flammes de Velours, nous voilà. Ok, alors je vous ai changé de map. Du coup, je vais juste reculer un petit peu. Et donc, vous venez de passer le pont-levis. Et vous arrivez dans cette cour où vous voyez une brume froide et épaisse qui tourbillonne dans la cour. Des éclairs sporadiques percent les nuages pluvieux alors que le tonnerre fait trembler le sol. À travers le crachin, vous voyez donc les flammes de torches vaciller de part et d'autre des portes d'entrée situées en face de vous. Donc la porte d'entrée se situe à ce niveau-là. Vous voyez cette lumière chaude qui provient de l'entrée qui illumine la cour. Au loin, au-dessus de l'entrée, vous voyez une fenêtre ronde dont quelques éclats de verre brisé sont restés logés dans leurs armatures de fer. Alors, pour visualiser le château, quand vous êtes dans la cour et qu'il est face à vous, je vous mets un autre document. Ok. Où vous voyez justement cette grande porte d'entrée avec la fenêtre ronde qui est située donc, à plusieurs mètres. Hein. Le château est énorme en termes de hauteur. D'accord. Ah oui, oui. Et vous On se sent tout voyez, petit. une créature à travers la brume, vous n'arrivez pas forcément à bien la définir, qui s'avance vers vous. Et au fur et à mesure qu'il s'avance dans sa direction, vous le voyez de manière de plus en plus claire. Et vous voyez que cet humanoïde vous rappelle des créatures que vous avez déjà croisées par le passé. Vous voyez qu'il a le dos voûté, qu'il a du mal à se déplacer. Et alors qu'il arrive presque à votre niveau, vous pouvez voir que son côté gauche est couvert d'écailles de lézard et qu'il a des oreilles de panthère. Son pied gauche ressemble à une patte de canard. Et vous remarquez que sur ses bras ont poussé des touffes de poils de chien noir. Et la créature ressemble à ça. C'est bien. J'adore votre style. Si Il, audacieux. Il s'avance vers vous, vient à votre rencontre et vous dit le maître vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
Et sans attendre une réponse de votre part, il se retourne et s'avance vers l'entrée du château. Eh ben, je propose qu'on le suit. Qu'on le suive. Est-ce qu'on ferait pas le tour? Comme on avait dit. Ce serait impoli de faire attendre. Depuis quand c'est important d'être poli avec Strad? Voyant que vous n'avez pas l'air de lui emboîter le pas, il se tourne à nouveau vers vous et fait « Mais dépêchez-vous donc. Le maître vous attend. Il n'est pas Mais- bon de faire patienter le maître. Ouais, nous Oui. sommes attendus. C'est pas bon d'aller voir le maître. Partant de là, on n'a aucune obligation envers Strad. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour? Oui, je dis, s'il vous plaît, monsieur, comment vous appelez-vous déjà? Vous serez pas un Béelvu, par hasard? Cyrus. Je m'appelle Cyrus. Ah, je me disais, j'ai reconnu votre air de famille. Cyrus, enchanté Cyrus. J'imagine que vous connaissez très bien les lieux. Est-ce qu'une petite visite guidée, là, ce bâtiment est très impressionnant. Vous pourriez nous faire visiter les endroits les plus... Je suis sûr que Strad sera tout à fait compréhensif que vous accueilliez ces hôtes avec déférence et que vous présentiez un peu les lieux comme il se doit. Qu'en Le- pensez-vous? Le Vous ne maître voudriez pas a... déplaire à ses invités. Le maître a préparé un repas pour vous. Il ne faut pas le Oui, faire bah, attendre. Notre dernière invitation à dîner a un peu mal tourné. Hein. Désolé d'être un peu. Je vois pas ce que tu veux dire. Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Ouais, bah, moi, je suis frileux et je n'ai jamais froid. Après, si ça brûle, moi je veux bien que vous mangiez. Hein. Suivez-moi, ou le maître ne va pas être content. Il ne faut pas que le maître se fâche. Et vous voyez que, en même temps qu'il commence à dire ça, il commence à gémir et il commence à se gifler, à se coller Ouh. des tartes sur la tête. Non, le maître ne doit pas se fâcher. Vous devez me suivre. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis? C'est une bonne question. Vous voulez pas faire le tour? Flamme, tu te souviens où est l'entrée de service que tu avais vue? Alors, fais-moi un jet de... Un jet de... Intelligence ou histoire, ce que tu préfères. Oh, intelligence ou histoire Bon, je dois faire un jet. Tu vois, c'est pas terrible. Et intelligence, c'est pas terrible. Tu peux le faire en avantage, hein, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça que tu as regardé la maquette. Hein. Donc tu peux le Oui. relancer. Ok. Tu te souviens, en te remémorant la maquette que tu avais vue, que donc là vous êtes face au château, donc du coup vous êtes face à l'est, d'accord, et que la porte d'entrée que tu avais vue se situe au nord-est de votre position donc vous voyez l'entrée du château et il y a deux murs. Alors attendez, pour que ce soit un peu plus parlant, ce que je vais faire, je vais vous mettre vite fait sur une autre map pour que ce soit un peu plus simple pour vous. Alors, tac. Est-ce que tout le monde voit tout? Alors, je vais vous inviter à aller sur la deuxième, la map du bas. On ne voit pas les murs. Alors, Ok. vous êtes situé ici, à l'entrée des... Vous avez passé le porche, d'accord? Et Flamme, donc si tu visualises la maquette, tu te souviens qu'au nord-est, donc ici, il y a l'entrée que tu avais vue.
mais qu'il y a, ça vous pouvez le voir de là où vous êtes, vous voyez que ici et ici, il y a deux énormes murailles avec une arche qui permet le passage entre ce qui semble être la cour avant et la cour arrière du château. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce dont tu te souviens, Flamme. D'accord, donc ça veut dire qu'elle est pas très très loin sur notre gauche, là, Voilà, exactement. l'entrée. Je peux vous proposer de faire une petite reconnaissance. On serait arrivé 5 Ouais. minutes plus tôt ou 5 minutes plus tard, hein, ça aurait rien changé. Estrade, voilà. On aurait Oui, bien ça pu me paraît une bonne gagner une idée. heure de plus sur la route. Très bien, bah, je dis à Cyrus. Cyrus, Et là, il où- arrête d'un coup de se gifler, il te regarde. Oui? dites-nous, où avons-nous rendez-vous avec Strad? Où sommes-nous attendus? Le, le maître vous attend dans la grande salle à manger. Mais venez, suivez-moi. Il faut que je Eh. vous mène au maître. C'est qui le maître? Et là, tu vois que ta question le désarçonne complètement et il sait pas quoi te répondre. Le maître. Le maître. Oui. Le maître, c'est le maître. Et il a pas l'air de comprendre vraiment ce Je que je tu lui veux montre de lui. Asbarn, je fais, c'est lui le maître? Non, le maître est dans le château. Hmm. Ok, ok. Le maître. Bah, Vous pourriez nous parler un petit peu du maître, justement. Il aime quoi? Qu'est-ce qu'il aime pas? nous voudrions pas faire d'impair. C'est ça. Le, 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 le maître, le maître est bon. Le maître me confie beaucoup de, de responsabilités. Je sers le maître depuis d'innombrables années. Il est content de moi, je pense. Hmm. Et je suis sûr, et là je m'approche de lui et tout, et j'essaie de... Je suis sûr que vous débrouillez très bien, ça se voit que vous êtes dévoué. Oui, il ne faut pas contrarier le maître. Ah non, 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 et je suis sûr que vous ne le contrarez que de très rares occasions et lointaines, n'est-ce Je- pas? Je n'ai jamais osé contrarier le maître. J'ai déjà vu le maître se fâcher. Ce n'est pas beau à voir. Ah oui, 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 c'est vrai qu'il faut pas le contrarier, hein. C'était qui la dernière personne, par exemple, comme ça, qui l'a fâché? Oh, le maître se fâche souvent et contre beaucoup de gens. Ah, souvent quand même, donc c'est arrivé il y a pas longtemps. Ah oui, oui, oui. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ah. Je crois que c'était dit. Un Vistana qui est venu au château. Je ne sais pas qui c'était, mais le maître a hurlé dessus là. Ah, je crois même qu'il en est mort. Ah oui, 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 ça doit être très impressionnant à voir, effectivement. Je ne vois pas toujours cela. Vous savez, je suis souvent dans les catacombes. Le maître n'aime Oui. pas trop que je traîne dans les couloirs, sauf s'il m'appelle. D'accord, d'accord, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui habitent ici, à part le maître? Oh oui, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans le château. C'est vrai que c'est un grand château, hein. À vue d'aller, il doit y avoir combien? Allez, peut-être 25 personnes? Oh oui, facilement. Hmm. Et vous êtes l'intendant, vous avez beaucoup de responsabilités. Je sers le maître. Fidèlement. Ah, fidèlement, fidèlement. Je suis sûr que vous devez d'ailleurs connaître très bien le maître. Ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Oh, je, je ne crois pas connaître ses goûts quand même. Nous ne parlons que très peu ensemble.
Est-ce qu'il aime recevoir, par exemple? Vous dites que là, nous sommes attendus à une grande tablée. Oh, cela fait longtemps que nous n'avons pas fait une grande tablée comme ça. Il a, Ah oui, il a, il a ordonné à tous les habitants du château de se préparer. Il va y avoir un grand repas. Ça va être la fête. ça va être la fête, ok. Est-ce qu'il y a d'autres invités par nous? Il y a des invités, oui. Ah, est-ce que vous pouvez me les décrire? Euh, je ne l'ai vu que très rapidement, mais il y avait un barde qui l'a fait venir. Hmm. Vous voulez dire un vrai barde? Et là, même chose, il comprend pas là où tu veux en venir et il te regarde, l'air un peu bête comme ça. D'accord, donc il y a un peu de concurrence, les amis. Il va falloir montrer tous nos talents. Très Mais bien. En tout cas, venez merci nous. beaucoup de nous avoir proposé de nous faire visiter un peu la cour avant de nous amener dans la salle à manger. On vous suit? Non, 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 il faut aller chez le maître. Et tu vois qu'il refait un pas en avant vers l'entrée comme pour vous inciter à les suivre. Venez, Et ces arches là sur le côté, suivez-moi. elles mènent vers où? Elle Les mène grandes arches là, comme ça. à l'autre partie de la cour. Ah, intéressant. Ah Et bon, notre on va entrée voir, on va voir. Et Asbard, il va directement, sans écouter la réponse, vers le nord. Et moi, et c'est vrai qu'on pourrait installer des choses ici pour le spectacle et tout ça. Et Non, voilà, vous- je pars. Vous ne pouvez pas. Vous allez fâcher le maître. Non. Maître. Maître. Et vous voyez que il part en courant vers l'intérieur du château. Et alors que vous le voyez disparaître sous le porche à Une l'intérieur bonne idée, les amis. du château, je vous propose qu'on fasse une petite pause.